du tapis. Voilà. Descendez du tapis, descendez du tapis. Par ici, par ici. Descendez du tapis, descendez, descendez. Basculez de ce côté-là. Excellence, bienvenue à Bamako. Que représente aujourd'hui cette visite officielle pour vous au Mali? D'abord, je voudrais envoyer à travers vous toutes mes salutations au peuple malien. J'ai déjà eu l'honneur de venir le 19 septembre dernier, lors de l'intronisation de mon frère, le président. À l'époque, je me suis promis de revenir. Et effectivement, je suis revenu, cette fois-ci, avec une forte délégation d'une centaine de personnes qui sont des entrepreneurs, des hommes et des femmes, des entrepreneurs économiques, à la fois pour consolider donc, des relations politiques bilatérales qui sont excellentes entre la Tunisie et le Mali, entre moi-même et mon frère le président, et bien entendu mettre en branle tout un processus d'échange économique, culturel, pour le bien de nos deux pays. Je voudrais ici affirmer de nouveau, encore une fois, l'amitié totale de la Tunisie pour le Mali, son soutien le plus absolu pour son intégrité territoriale, pour sa sécurité, pour sa stabilité, et l'espoir que moi-même et le président, que les deux classes politiques, les entrepreneurs des deux pays travaillent ensemble pour vraiment mettre en place une véritable coopération sud-sud, transsaharienne, entre ce que j'appellerais les nord-sahariens et les sud-sahariens, parce que nous sommes tous des Africains et que nous sommes tous au service de cette Afrique, notre mère. Mais Monsieur le Président, au-delà de l'économie, vous allez certainement évoquer le problème du terrorisme qui est devenu aujourd'hui un problème commun entre le Mali et la Tunisie. J'étais justement en train d'en parler avec mon frère. Oui, c'est un grave problème commun et auquel nous ne ferons face qu'ensemble, parce que c'est plus du tout une problématique, je dirais même pas régionale, c'est une problématique mondiale maintenant. Et il faut effectivement y aller ensemble, de façon déterminée et en s'adressant à la racine du mal. Parce que c'est aussi un symptôme, le terrorisme, qu'il faut combattre militairement et sécuritairement. Ça, il ne faut absolument pas se voiler l'esprit. Mais c'est aussi, quelque part, l'échec de l'économie, l'échec de l'éducation, l'échec aussi de la religion, du moins de cette religion que nous appelons de tous nos voeux. Et il nous faut revoir un peu tous nos fondamentaux pour justement en finir avec cette menace, cette menace contre la paix, la stabilité, la démocratie, je dirais même la civilisation.